Comment éviter les erreurs d'achat vestimentaire? Voici mon guide du shopping. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Pourquoi c'est important de ne pas faire d'erreurs d'achat vestimentaire? Parce que moralement, c'est culpabilisant. Vous rentrez chez vous et vous vous dites au bout de quelques minutes, de quelques heures ou de quelques jours, mais pourquoi j'ai acheté ça? Encore une pièce qui va rester au fond de mes armoires qui sont pleines de choses que je ne mets pas. Et dans ce cas-là, vous vous sentez juste nul, vous avez été encore une fois dans la surconsommation et je ne vous accuse nullement. Tout est fait pour nous amener dans ce piège. Vous savez, je vous l'explique régulièrement dans mes masterclass, dans le détail. Bref, c'est un vrai gaspillage qui ne fait du bien ni à la planète, ni aux pauvres êtres humains qui ont conçu pour un salaire de misère ces pauvres vêtements, et vous perdez en tout, en argent, en confiance et j'en passe. Donc, je vais vous exposer dans cette vidéo mes 11 astuces pour acheter moins mais mieux et pour ne pas tomber dans le panneau des erreurs d'achat. Tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe et en féminité, eh bien, je vous invite à vous abonner. Il vous suffit de cliquer sur le bouton et ensuite sur la petite cloche et ainsi vous serez notifié de chacune de mes minutes hebdomadaires. Et pour me voir dans mon quotidien et avoir encore d'autres astuces flash, eh bien, il suffit de me retrouver sur mon compte Instagram. L'ordre dans lequel je vais vous exposer ces 11 conseils n'est pas par ordre d'importance ou croissant ou quoi que ce soit. Non, tout a une importance. Vous le savez, la vie est une somme de petits détails dont on peut considérer que chacun de ces éléments est une partie du puzzle quelque part. Donc tout d'abord, et ça c'est un travail que vous devez faire sur vous-même, c'est toujours de différencier l'envie du besoin. Dans notre société de surconsommation, tout est fait pour nous faire dégainer la carte de crédit, tout est fait pour nous faire dépenser, surtout nous les femmes. Donc, dans ce cas-là, au lieu de succomber à cette envie, cette bonne odeur qu'on vous met sous le nez, c'est de se dire, mais véritablement, est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que je n'ai pas quelque chose de similaire dans ma garde-robe? Et peut-être je devrais dormir dessus. Et si le lendemain, c'est pas là, c'est pas grave. C'est que c'était tout simplement pas pour vous. Et aujourd'hui, avec la pléthore de vêtements, de marques, de couleurs, de tout ce que vous voulez sur la planète, il y aura forcément très bientôt quelque chose de bien et je dirais même de mieux pour vous très bientôt. Ensuite, une fois que vous avez repéré une pièce, ou mieux encore si vous me suivez une tenue, demandez-vous si vous allez au moins pouvoir la porter pour 3 occasions. Parce que si la pièce que vous êtes en train de regarder, qui vous fait de l'œil comme ça, eh bien c'est une tenue, mettons, pour sortir, alors que vous sortez tous les 36 du mois, eh bien je pense pas que vous aurez l'occasion de la porter pour 3 occasions, en tout cas de façon rapprochée et judicieuse. Donc, dans ce cas, vous remettez sagement là où vous l'avez trouvée. Troisièmement, est-ce que cette pièce ou est-ce que cette tenue rentre dans ma vision? Je vous ai souvent parlé de carte d'identité vestimentaire. Est-ce que c'est conforme à votre carte d'identité? Est-ce que c'est conforme au message que j'ai envie de faire passer de moi-même? Est-ce que c'est conforme à mes valeurs, à ma véritable identité? Ou est-ce que c'est juste que je suis en train de me faire séduire par la mode ou par un réseau social ou quelqu'un que j'admire? Réfléchissez bien. Quatrième chose, est-ce que cette pièce ou cette tenue rentre dans mon budget? Il ne faut pas faire de bêtises. Je vous ai déjà fait une vidéo sur comment j'ai pu sortir une de mes clientes de l'addiction au shopping véritablement. Donc, est-ce que ça rentre dans mon budget tout simplement? Est-ce que j'ai de ce fait suffisamment de recherche par rapport au meilleur rapport qualité-prix? Cinquièmement, est-ce que cette pièce, ce vêtement me met véritablement en valeur? Est-ce que la palette de couleurs qui me correspond, eh bien, est-ce que je peux retrouver cette couleur dedans? Est-ce que ça correspond à mon style? Est-ce que ma morphologie, est-ce que ma silhouette est mise en valeur? Et est-ce que je suis sûre de cet achat? Est-ce que je suis sûre de mon coût? Est-ce que j'en suis vraiment sûre? Et là, la solution, vous le savez, c'est de bien vous connaître. C'est de connaître très exactement, à minima, vos couleurs, vos formes et votre style. Et là, si vous avez tout coché avec toutes les conditions préalables, vous vous demandez, est-ce que
j'ai au moins 3 pièces dans ma garde-robe qui vont aller avec. Il y a peu de temps, je vous ai fait la démonstration véritablement pratico-pratique de la garde-robe capsule méthode première impression. Eh bien, si cet achat que vous êtes en train d'envisager est un bon achat, vous devriez pouvoir faire exactement la même chose en arrivant dans votre armoire. C'est-à-dire que si vous achetez une tenue, vous devriez pouvoir vous faire une demi-douzaine de tenues en arrivant chez vous. Ensuite, des questions éternelles lorsque l'on achète un vêtement. Est-ce que le vêtement tombe bien? Parce que s'il tombe bien, il sera aussi forcément confortable. Donc, est-ce qu'il est confortable au niveau de la texture du tissu, au niveau de la souplesse du tissu? Est-ce que c'est aussi, bien sûr, la bonne taille, celle qui me correspond? Pas de compromis sur la bonne taille. Et si vous savez que vous ne pourrez pas faire retoucher le vêtement pour l'ajuster exactement à votre morphologie et à votre taille, vous ne prenez pas le vêtement. Sinon, ce sera une erreur d'achat. Ou en tout cas, vous ne serez pas mis en valeur. 8e point, est-ce que ce vêtement est pratique? Est-ce qu'il est, je dirais, facile à vivre? Un exemple, un col bateau, c'est super, j'adore. Sauf que lorsque vous voulez mettre des choses par-dessus ou par-dessous, ou des bijoux, c'est un petit peu compliqué. Des manches chauve-souris, c'est super, mais c'est compliqué à gérer, sous des manteaux, sous des vestes, etc. Des manches 3/4, c'est super, mais en hiver, vous allez pouvoir mettre rien dessous. Est-ce que le vêtement, lorsque vous le froissez, il reste complètement froissé? Tout ça, ce ne sont pas des vêtements pratiques et faciles à vivre. Donc, attention! Et dans la même veine, est-ce que ce vêtement est facile d'entretien? S'il vous demande un lavage à la main exclusif avec un repassage particulier parce qu'il y a plein de fronces ou de plis ou quoi que ce soit, ça va être la galère et vous n'allez soit pas le repasser et donc il sera pas du tout mis en valeur et vous, par la même occasion, pas non plus, soit vous ne le mettrez pas. Il restera dans le sac à linge sale ou bien dans la corbeille à repasser indéfiniment. Et puis, n'oubliez pas de passer également votre vêtement au crible de la qualité. Quelle est la matière? Lisez bien les étiquettes. En même temps que l'entretien, lisez les étiquettes. Quelle est sa provenance? Est-ce que je ne suis pas en train d'entretenir le circuit néfaste, nocif et vraiment dangereux de la fast fashion? Parce que si votre vêtement est de bonne qualité, déjà il sera confortable à porter parce que il sera susceptible d'être composé de matières naturelles ou en tout cas pour une grande partie. Ensuite, il sera pérenne, vous allez le garder plus longtemps et ce sera à ce moment-là aussi l'occasion de se dire: est-ce que je le garderai encore dans 3 ans? Est-ce que dans 3 ans au moins, il sera dans ma garde-robe? Vous avez vu lorsque je vous ai fait la vidéo sur la garde-robe capsule que j'ai ressorti des vêtements d'il y a plusieurs décennies. Et donc, au final, est-ce que ce vêtement a un impact environnemental au niveau humain, au niveau éthique? Bref. Est-ce que je ne suis pas en train de m'engouffrer encore une fois dans la fast fashion? Donc, vous voyez qu'en passant au crible tout achat au travers de ces différents filtres, vous ne pourrez que acheter en conscience. Vous aurez une bonne attitude de consommatrice raisonnable tout en faisant appel à l'harmonie, à la beauté et à la confiance en vous. Vous aurez des achats écologiques en toute connaissance de cause parce que vous vous connaîtrez bien vous-même. Et vous allez voir que votre garde-robe va se transformer et ensuite c'est vous qui allez vous transformer grâce à ces achats intelligents, avantageux, bien pensés et tout simplement satisfaisants comme devrait l'être tout achat. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore téléchargé mon cadeau de bienvenue pour vous mettre en route justement vers cette attitude de consommatrice mais aussi de femme rayonnante, eh bien je vous invite à télécharger mes 5 vidéos phares. Vous allez ainsi bénéficier des 26 fondamentaux de votre meilleure image. Et si évidemment vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, eh bien à ce moment-là, l'accompagnement première impression 100% pur soi qui regroupe des beautés rayonnantes et qui sont déjà sur ce chemin par centaines, vous ouvre les bras et là, vous saurez exactement les couleurs, les formes, le style, comment gérer sa garde-robe, les accessoires, comment vous maquiller, comment vous coiffer et également tout ce qui relève de la confiance en soi et du savoir-vivre. Bref, vous serez littéralement transformé simplement grâce à des achats judicieux, à des achats bien pensés et raisonnables pour l'humain et la planète. J'ai hâte de lire vos commentaires par rapport à ces postures d'achat. Dites-moi si ça vous parle. Dites-moi peut-être si vous les appliquez. Je serai heureuse de vous lire. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!